Je donne la parole à Madame Dominique Kelmois, s'il vous plaît, en commun pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, merci beaucoup à Geneviève Garrigos qui a pris la peine de citer le nom de toutes ces femmes plutôt que le nom de l'assassin. Merci aussi à Madame Steve de nous rappeler que, quelle que soit la motivation des terroristes, ce sont toujours des terroristes et ce sont toujours des victimes innocentes. Cette délibération concerne un événement tragique de notre histoire contemporaine, un événement qui a profondément marqué le Québec, le Canada, mais bien au-delà. Le féminicide de l'École polytechnique de Montréal, survenu le 6 décembre 1989. Ce jour-là, peu après 17 h, un homme armé d'une carabine pénètre dans une salle de cours d'ingénierie mécanique au 2e étage de l'École polytechnique. Je ne citerai pas son nom. Il a 25 ans. Il ordonne aux étudiants d'interrompre leur travail, impose une séparation entre les hommes et les femmes avant de faire sortir les hommes. Restent alors 9 étudiantes qu'il accuse explicitement d'être des féministes, déclarant « Je hais les féministes ». Malgré la tentative d'une étudiante de lui répondre, il ouvre le feu et abat ces jeunes femmes comme sur un peloton d'exécution. Il quitte alors la salle, parcourt les étages de l'établissement, ciblant uniquement les femmes, parfois à bout portant, parfois avec un couteau. Après 20 minutes d'horreur, il met fin à ses jours. Les enquêteurs retrouveront sur lui plusieurs lettres où il revendique ses actes et expose un projet antiféministe encore plus vaste. Le bilan humain de cette attaque est effroyable. 14 jeunes femmes ont été assassinées, toutes étudiantes ou employées de Polytechnique. 13 autres personnes ont été blessées, dont 10 femmes. Et, fait souvent moins connu, 4 survivants se suicideront dans les années suivantes, témoignant de la profondeur du traumatisme. Nous connaissons bien ça aussi, le trouble de stress post-traumatique qui conduit au suicide quelques années après l'événement. Le massacre de Polytechnique est reconnu comme le premier attentat antiféministe de masse. Il a bouleversé la société québécoise. Dès les semaines qui ont suivi, un mouvement national s'est constitué pour dénoncer les violences misogynes et réfléchir au rôle des armes à feu dans la société. Chaque année, le 6 décembre est devenu au Canada la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. L'événement a également contribué à l'adoption de mesures législatives, notamment des lois plus strictes sur le contrôle des armes, bien que celle-ci ait connu diverses contestations et révisions au fil des années. Aujourd'hui, la ville de Paris, fidèle à son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre toutes les formes de violences sexistes, souhaite s'associer à cet hommage. Au-delà des frontières, la lutte contre la haine antiféministe et contre les féminicides est un combat universel. C'est pourquoi cette délibération nous propose d'installer une plaque commémorative au 1 place du Québec. Et cette plaque dira « En mémoire des victimes assassinées et blessées lors du féminicide de l'École polytechnique de Montréal, au Québec, le 6 décembre 1989. » Cet acte symbolique permet à Paris d'affirmer sa solidarité avec Montréal et avec toutes les femmes victimes de violences. Il inscrit dans l'espace public un rappel nécessaire. La misogynie, la phallocratie, le patriarcat tuent. Et la société tout entière a la responsabilité de se mobiliser. En rendant hommage à ces 14 jeunes femmes, nous honorons leur mémoire, nous reconnaissons le traumatisme subi par leurs proches et leurs camarades. Nous réaffirmons notre engagement à lutter ici comme ailleurs contre les violences faites aux femmes. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.